Depuis que Aïcha Kamoise a fait le direct pour révéler les choses qui sont en train de se passer entre Coco Emilia et son mari Francine Vimba, je vois il y a beaucoup de personnes qui sont en train de tirer sur Aïcha Kamoise, genre pourquoi elle aime se mêler de la vie des gens, pourquoi elle ne peut pas garder la vie privée, pourquoi est-ce qu'elle aime fouiller dans la vie des gens et pour venir l'exposer ensuite dans les réseaux sociaux. Donc il y a plusieurs personnes et plusieurs pages qui ont fait des sorties pour tirer sur Aïcha Kamoise, pour lui dire qu'elle exagère un peu et qu'elle ne devait pas se mêler de tout, surtout en ce qui concerne la vie privée des gens. Mais les gens ne savent pas que dans la vidéo qu'Aïcha Kamoise a faite sur YouTube hier, elle a répondu aux questions de tous ces gens-là qui sont en train de se demander pourquoi est-ce qu'elle fouille dans la vie des gens. Aïcha Kamoise a donné les raisons pour lesquelles elle fait le Congo ça. Elle a donné les raisons pour lesquelles elle fouille dans la vie des gens. Et bref, je vais vous faire écouter, je vous laisse écouter les raisons pour lesquelles Aïcha Kamoise se mêle de tout ce qui vient la trouver sur Internet. Donc écoutez aussi et que chacun viennent aussi tirer la conclusion et savoir pourquoi est-ce que Aïcha Kamoise se mêle de tous les dossiers qu'il a trouvés sur Internet. Donc, si vous êtes nouveau sur la page, bien sur la chaîne YouTube, n'oubliez pas de mettre un like, de laisser votre avis en commentaire et surtout de partager la vidéo. Donc, écoutons Aïcha Kamoise qui nous donne les raisons pour lesquelles elle s'occupe de la vie des gens dans les réseaux sociaux. Écoutons-la. J'étais en Chine, j'étais dans mes activités, dans mes choses. Vous m'avez appelé. Aïcha Kamoise, nous ne voyons plus ma Vemba. Ça fait un moment, elle ne snap plus. Il s'est passé quoi? Aïcha Kamoise, est-ce que tu peux aller patrouiller pour nous ramener les éléments? Aïcha Kamoise, vous vous êtes inquiété. Vous m'avez demandé de vous ramener, d'aller patrouiller, histoire de vous ramener des éléments. Quand vous me demandez d'aller patrouiller, je m'en vais patrouiller. Au fur et à mesure, je reçois des éléments. Voilà, si vous avez bien écouté Aïcha Kamoise dans cette partie de la vidéo, elle dit qu'elle était en Chine, voilà. Et ce sont les gens qui l'ont appelée pour lui demander d'aller chercher les nouvelles de Coco Emilia et de son mari. Elle était en Chine en train de faire ces choses. Donc ça veut dire que l'une des raisons pour lesquelles Aïcha Kamoise se mêle de la vie des gens, c'est parce que ce sont les gens, les internautes, ses fans, enfin les gens de partout, qui l'incitent à aller chercher les nouvelles des concernés. Parce qu'elle dit qu'elle était sa chose en Chine. Elle ne voulait pas aller faire les recherches pour savoir ce qui se passe dans le couple de Coco et son mari. Ce sont les gens qui l'ont appelé. Ça veut dire qu'en quelque sorte, vous êtes aussi responsable de ce que Aïcha se mêle de la vie des gens. Continuons d'écouter Aïcha Kamoise. Et je ne m'arrête pas là. Je m'en vais mener les enquêtes. Je m'en vais fouiller. Parce que dès lors que ça vient déjà se retrouver sur les réseaux sociaux, je m'en vais patrouiller. Je m'en vais fouiller. Donc c'est un travail qui mérite un salaire. Alors ne me demandez pas de venir donner le travail comme ça là, sans salaire par la suite. Donc ça que je vous ai demandé, donc envoyez les cadeaux. Quand j'ai fait le direct de maman la Pinterest ici là, vous avez versé les cadeaux que zoua. Et ça sortait, ça fuitait. Ça fuitait aussi, c'était limpide. Mais voilà le direct de ma Vemba et pas Vemba. Vous m'avez envoyé que 20 € de cadeaux. On attend quand le porte-monnaie serait plein. Merci Erika. Oh, Erika me bombarde seulement des cadeaux. Vous voulez les preuves? Payez-moi. Je vous donne les preuves. Payez. Soit vous croyez, soit vous ne croyez pas. Et si vous voulez les preuves, vous payez. Je vous donne les preuves. C'est comme dans les gossips, non? En France, on a closer, on a ceci, on a cela. Mais les gens payent pour avoir les photos de machin. Payez. C'est simple que ça. Nous sommes sur une page gossip. Vous voulez les informations? Payez. Faites monter le compteur. Bon voilà, dès que vous, les internautes, vous avez déjà fini de mettre la pression à Aïcha Kamoise, à lui demander d'aller chercher le socko sur la vie des gens, elle entre en patrouille. Elle contacte les gens qu'elle peut contacter parce qu'elle dit même dans sa vidéo qu'elle a ses gens partout dans le monde entier. Elle a ses représentants ici en Afrique, dans tous les pays d'Afrique. Elle a ses représentants en Europe, aux États-Unis, au Canada, partout. Donc, dès que vous avez fini de lui mettre la pression d'aller fouiller dans la vie des gens, elle entre maintenant en patrouille où elle collecte des informations, elle cherche des informations et elle vient verser ça sur Internet. Ça veut tout simplement dire que les mêmes gens qui envoient Aïcha Kamoise fouiller dans la vie des gens, ce sont les mêmes gens qui lui envoient de l'argent, qui lui donnent de l'argent pour l'encourager dans ce qu'elle fait. Et s'il vous plaît, elle ne le fait pas pour rien. Elle a bien dit que c'est un travail et que chaque travail mérite son salaire. Donc la deuxième raison pour laquelle Aïcha Kamoise entre dans la vie des gens et se mêle de la vie des gens pour venir l'afficher, c'est que par derrière, elle gagne de l'argent. Elle se fait de l'argent avec ça, elle vient exposer, elle demande aux gens de contribuer, de donner de l'argent pour qu'elle sorte les informations qu'elle allait prendre chez ses concernés. Parce qu'elle dit aussi dans la vidéo que les gens aiment le socko, les gens aiment le Congossa. C'est les gens en fait qui l'envoient chercher ce Congossa sur la vie des gens. Pourquoi? Parce que les gens sont tellement amoureux du Congossa, les gens veulent en savoir sur la vie privée des gens, ce qui se passe et tout et tout et tout. Et les gens sont prêts à payer pour ça. Vous voyez quand elle est en direct sur YouTube là, et les gens lui envoient des cadeaux. Hein? Il y a les gens qui lui envoient des cadeaux, les gens qui lui envoient de l'argent juste parce qu'ils veulent entendre
le Congossa sur la vie des gens. Et aussi, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des gens qui menacent Aïcha Kamoise. Ah oui, il y a des gens qui la menacent, qui lui disent que si elle continue à parler de la vie des gens, si elle continue à se mêler de tout ce qui ne la concerne pas, on va aussi mettre ses nuits dehors. Donc, il y a beaucoup de gens qui lui ont déjà dit que Aïcha Kamoise, si tu continues à parler de la vie des gens, nous aussi, on va mettre tes nuits dehors. Et voici la réponse que Aïcha Kamoise donne à cela. Écoutez. Et ceux qui viennent me menacer, qui vont mettre mes nudes dehors, mettez. On va mettre tes nudes. On va mettre pour ta mère. Mettez-moi pour ma grand-mère. Ça ne va pas m'empêcher de parler. Vous ne pouvez pas me faire quitter les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas me faire quitter Facebook. Je peux quitter Facebook s'il arrive quelque chose à ma force, qui sont mes enfants. Donc, calmez-vous. Avant que je ne fasse le direct, ils ont appelé ma mère. Dis, chacun ne fait pas le direct là. Hein. Oh, sinon, on va publier tes photos. On va publier ces photos. Publiez! Vous allez publier les photos de tous mes membres de ma famille. Publiez les outils que vous voulez. Ça va faire une semaine. On va passer à autre chose. Et je vais encore revenir. Bon voilà, vous avez écouté Aïcha Kamoise. Elle dit clairement que ce qui la menace de mettre ses nuits dehors là, pardon, mettez. Mettez même pour sa mère, mettez même pour sa grand-mère, mettez même pour son arrière-grand-mère, ça ne lui dira rien. Ça va passer, ça sera un buzz qui va passer, ça va faire maximum 7 jours et elle va revenir sur Internet, continuer à faire son socor. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne ses enfants, il y a des gens qui lui demandent partout là qu'elle s'occupe de ses enfants à quel moment. Est-ce qu'elle a mis le temps à accorder ses enfants? Écoutez la réponse à cette question. À cause de vous, du direct, j'ai dépêché qu'on est à 6. Vous venez s'occuper des enfants parce que je sais que le direct va me prendre au moins 1 heure de temps. Donc c'est mon temps. J'ai dépêché pour s'occuper de mes enfants pour que je vienne vous accorder mon temps. Je vois tonton assis avant de sonner comme ça parce que je l'ai appelé que tonton n'a pardon. Le direct que je dois faire sinon, j'en ai au moins pour 1 heure de temps. Pardon, viens t'occuper des enfants, le temps que je me consacre à mes lions et mes lionnes. Parce que les lions, c'est vous qui m'aviez appelé. J'étais moi tranquille, j'avais mes problèmes avec Tchabda qui avait pris l'enfant. J'étais en train de gérer ma part de gourmand, ma part de vie privée. Vous m'avez enlevé dans ma vie privée qui était en train de gérer. Que tata Aïcha, nous ne voyons plus ma Vemba. Qu'est-ce qui se passe? Viens, va prendre des informations. Aïcha Kamoise prend toutes les dispositions quand elle doit venir donner le socor. Voilà. Quand il faut qu'elle vienne satisfaire la demande de ses abonnés et de ses fans qui lui demandent de venir donner le socor, elle prend toutes les dispositions concernant ses enfants. Elle dépêche quelqu'un. Elle fait venir quelqu'un spécialement pour venir s'occuper de ses enfants pour le plus grand bien de ses abonnés parce qu'il faut bien qu'elle satisfasse ses abonnés. Voilà. Ce qui demande là qu'elle s'occupe de ses enfants à quel moment. Vous avez la réponse à cette question. Et aussi, pour terminer, il y a quelque chose que je voulais souligner dans cette vidéo, c'est que Aïcha Kamoise, quand elle vient parler de la vie de quelqu'un dans les réseaux sociaux, je me dis, parce qu'elle le dit dans sa vidéo, qu'elle appelle d'abord les concernés. Dans cette vidéo, j'ai cru entendre que Aïcha Kamoise avait déjà discuté avec Coco Emilia plusieurs fois, et je crois que c'est avec son aval qu'elle est venue sur Internet pour parler de cette affaire. Donc, écoutez un peu cet extrait, et vous aussi, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et c'est pour ça que j'avais appelé Coco pour qu'on camoufle ça. Mais le gars était derrière, hein? Le gars était derrière, raccroche. Parce que le jour là, quand j'ai appelé Coco, j'avais seulement fait donc, comme j'ai 2 téléphones, sur ce téléphone j'avais Coco, sur l'autre téléphone j'avais la dame. Et du coup, bon, je ne voulais pas lui donner le numéro direct de Coco ou comment elle pouvait joindre Coco directement. Donc, je mettais comme si c'était en train de parler. La dame était en train de parler. Coco était très calmée d'écouter la dame. Et Vemba était derrière. Raccroche! Il faut raccrocher, raccroche ça! Wow, j'étais déjà expliqué, non? Gars, il était derrière, après Coco a raccroché. J'ai dit, bon, Seigneur, j'ai fait ma part de boulot. Bon voilà, chers amis, merci d'avoir regardé cette vidéo qui avait pour but de vous donner les raisons pour lesquelles Aïcha Kamoise fouille dans la vie privée des gens pour venir l'exposer dans les réseaux sociaux. Bref, ce qu'il faut retenir ici, c'est que ce sont les gens qui la poussent à aller faire ça. Les mêmes gens qui la poussent à aller fouiller dans la vie des gens pour venir exposer, ce sont les mêmes gens qui lui donnent de l'argent, qui lui font des cadeaux pour l'encourager. Voilà, et aussi, parfois, elle a l'autorisation de ces personnes pour venir parler. Mes chers amis, dites-moi en commentaire quel est votre avis concernant cette affaire. Et comme j'ai dit, ceux qui sont nouveaux, n'oubliez pas de mettre un like, de commenter, de partager et surtout de vous abonner aussi. OneIsBet. Inscrivez-vous en utilisant le code promo BRIGADE et bénéficiez d'un bonus de 200% lors de votre premier dépôt.